Je profite d'abord de l'occasion pour présenter mes sincères félicitations au président de la République pour sa brillante réélection. Donc ça a été pratiquement un plébiscite et donc je le félicite. Tout le monde sait que M. Tshisekedi Tshilombo ne peut en aucun cas gagner une élection organisée en RDC régulièrement. C'est pourquoi je rejette en bloc les simulacres d'élection et les résultats farfelus de la CENI. Peuple congolais, partout où vous vous trouvez, je vous demande de protester contre ces nouveaux coups d'État exécutés par la CENI au profit de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous-même, vous avez suivi tous les rapports de la plupart des observateurs qui ont reconnu que les élections ont pu avoir lieu dans des conditions très acceptables d'ailleurs. Et donc je pense quand même qu'on ne va pas exagérer en pensant que c'est un argument qu'on donne aux détracteurs de la CENI. Par contre, on doit féliciter la CENI de ce travail qui a été fait en toute transparence et objectivité. Pour moi, ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, l'UDPS ait autant de députés. Sûrement que dans les années à venir, ça va encore augmenter. Fini le stress! Nakatia États-Unis! Restons chez Lisa Loboko pour Nakolia Biloko Kitoko, repas Yaban Africa. Communauté congolaise, communauté africaine, et Zalaba Spanish, même américain, Yaka Odegiste Foufou, Yaba Congolais, chez Lisa Loboko, Awakaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA, et Sikawapi, Ogokuta Meni Lokola. Ntaba, Motu ya Ntaba Batula Dongo Dongo, Nkoba, Yako Mweta Pilipili, Mpakasa, Namosaka, Basambwisa Yangora Ngai Ngai, Tunanga Ninyo! Musique douce, okolia okomela, kasi, kobo sarate, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Lisa, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Yaya! Awa! Yaga olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy, awa nde pa bilengi elali stress na États-Unis abu o pia eya kania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko Mufinuku ya États-Unis Nzambe ya makusa Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre oyo ya monene ezali cité moderne Africa yango zana sima na ngai awa ça veut dire que tozana maluku bande venu so baye yango. Alors, ma référence, on a la zone économique spéciale de Maluku. Si on a monté juste à droite, on a entré Vodacom. On a entré Vodacom, on a lié au Komona, cité moderne Africa. Si on a Vodacom, on a cité moderne Africa. On a accessibilité, on a mis tout à l'heure, Jeep, Mogoza Yase, mais à Ouata, on a catch, on a Kinshasa, IST, Bafit, tout moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour la choix na yo. Je vous rappelle batterie autoza koteka aoza à dimension à 20 mètres sur 20. Prix à 1250 $. Dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Mounoué!
Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, azongeli base na ye na Paris. Oyo, yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Bonjour fidèles abonnés de Afrique Info, bienvenue dans le cadre de votre émission Ponamboka. Une nouvelle semaine débute, de nouvelles espoirs s'ouvrent à nous. Aujourd'hui sur mon plateau, je reçois pour vous Monsieur Aimé Kabongo, qui est le conseiller en charge de partenariat et du budget du VPM du ministère de l'Intérieur, avec qui je vais échanger autour de la thématique la situation post-électorale, les défis d'un géant africain. Monsieur Aimé Kabongo, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur mon plateau. Merci beaucoup. Bonne année à vous. Bonne année à vous aussi. Je pense que vous allez bien. Très bien, ça va. Ça va? Très bien. Vous êtes assez confortablement? D'accord. C'est bien, c'est frais et puis c'est bon. Vous êtes prêt à répondre à mes questions? Tout de suite d'ailleurs, je suis. D'accord. Monsieur Aimé Kabongo, je vais échanger avec vous autour de la thématique, la situation post-électorale, le défi d'un géant africain. J'ai une première question à vous poser, monsieur Aimé Kabongo. Quelle réponse donnez-vous à ceux qui, au regard des invalidations, dont jusqu'à ce jour, les principales victimes, les membres de l'Union sacrée, disent que l'Union sacrée ne fera pas de long feu? Ben, madame, il faut d'abord savoir que l'Union sacrée, c'est une famille politique et qui est composée de différentes personnalités ayant bien sûr chacune des ambitions politiques légitimes et c'est tout à fait normal. Et ce qui s'est passé au fait au sein, que ce soit au sein de l'Union sacrée ou dans les autres formations politiques, des cas des invalidations, ces cas ont été relevés par la CNI qui est un organe indépendant et personne ne peut interférer dans ce que la CNI fait. Sinon, il appartient aux personnalités qui ont été invalidées de porter l'affaire devant la justice et les organes compétents pour, s'ils ont raison, bien sûr, que ces personnes soient réhabilitées. Et en tant que membre de l'Union sacrée, pour le cas qui concerne les personnes invalidées de l'Union sacrée, ils devront plutôt montrer l'exemple. Parce que le chef de l'État, le président de la République, tient beaucoup à ce que la justice fasse son travail en République démocratique du Congo et que personne ne se fasse justice seul. Voilà pourquoi nous comprenons les frustrations des uns et des autres, mais nous estimons cependant qu'il y a eu plus de 20 000 candidats pour 500 sièges. Je ne pense pas que tout le monde allait être contenté. Mais la décision de la CNI a aussi un côté moralisateur. Donc c'est pour moraliser la société congolaise.
Sûrement que chacun pourra tirer des leçons de ça et ça pourrait améliorer les cycles électoraux à venir. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. Et donc vous pensez que l'Union sacrifiera l'enfeu, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. C'est juste des frustrations qui sont nées après les élections. Après ça va passer, ça c'est clair. Il n'y a rien à faire là-dedans. L'Union sacrée, c'est une machine qui accompagne le président de la République dans sa vision de faire de notre pays un grand Congo. Et je pense que les uns et les autres mettront un peu d'eau dans leur vin pour que l'amour du Congo triomphe au-delà de nos ambitions personnelles. Voilà. Ok, d'accord. Les machines à voter retrouvées entre les mains des inappropriés, pensez-vous qu'il serait utile de revenir à l'ancienne méthode, la méthode des bulletins à vote? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle est incontournable. Donc, vous utilisez, nous tous, on utilise des téléphones portables, nous sommes sur YouTube, comme présentement, nous travaillons à distance, nous faisons déjà beaucoup plus de choses. La machine à voter, c'est un progrès, en fait, c'est une nouvelle technologie qui aide justement à avoir des résultats un peu plus en temps réel, s'il faut le dire ainsi. Donc à chaque fois que vous votez, vous avez vu vous-même que c'est à la fin de vote que vous avez des PV qui sortent. Et donc c'est un progrès technologique important. Mais il ne faut pas confondre la machine à voter de ce qu'on appelle les habitudes que certains de nos concitoyens ont acquises et qui sont justement à déplorer. Donc le fait n'est pas dans l'utilisation de la machine, mais le fait est plus dans l'incivisme de certains citoyens. Donc pour moi, la machine à voter doit continuer et j'espère que les sanctions qui ont été prises vont servir d'exemple afin qu'on diminue de plus en plus de cas de fraude et que les gens se rendent compte qu'ils doivent compter sur leur propre travail, sur leur capacité à convaincre les électeurs plutôt que sur la fraude. Mais puisque la logistique ne sait pas, comment je dirais, sécuriser ces machines, pourquoi maintenir cette méthode de machine à voter? Non, je pense quand même que quand vous regardez des cas de fraude, ce n'est pas un pourcentage assez important. Et donc ça veut dire qu'il y a eu une sécurisation assez importante de ces machines. Et même le président de la CENI, comment est-ce qu'il a pu repérer que certaines machines n'ont pas été dans les centres de vote où c'était affecté? Sûrement qu'il y avait des techniques pour essayer de repérer cela. Il y a aussi la population congolaise qui a accompagné ces élections et qui a dénoncé. Donc là n'est vraiment pas le problème, quoi. C'est comme je l'ai dit bien avant, le problème c'est dans le chef de certains de nos compatriotes. C'est-à-dire que le système sécuritaire n'a pas pu être mis en place? Non, le système sécuritaire était bel et bien en place. C'est pour cela que je vous parle de cas qui ne sont pas... Mais comment ces machines se sont retrouvées à l'extérieur? Bon, ça, je pense que les enquêtes en cours pourront déterminer parce que je pense qu'il a été aussi prévu des sanctions pour certains agents de la CENI, bien sûr. Et donc ça, ce sont les enquêtes qui vont déterminer et qui vont trouver où étaient les failles, en fait. Et quelle solution vous allez proposer, pour que tel cas ne se répète plus? Non, je pense que d'abord, le début de solution, c'est cette invalidation qui a été faite à des personnalités très importantes. Ça montre qu'on ne va plus badiner dans ce domaine. Donc c'est déjà bon pour essayer de servir d'exemple. La deuxième chose, c'est de prendre des précautions sur base des investigations qui ont été faites pour déceler des failles. Pour l'instant, on ne sait pas les failles sont venues de quel côté. Et c'est sur base de ces failles qu'on prendra des mesures appropriées pour sécuriser de plus en plus de machines. Mais vous ne pensez pas que les détracteurs de la CENI ont des arguments maintenant solides pour signifier que les élections n'ont pas été apaisées, il n'y a pas des élections transparentes et qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités? Vous ne pensez pas que c'est un argument solide pour les détracteurs de la CENI? Non, je pense que vous-même, vous avez suivi tous les rapports de la plupart des observateurs qui ont reconnu que les élections ont pu avoir lieu dans des conditions très acceptables d'ailleurs. Et que les cas d'irrégularité, comme vous le dites, ce sont des cas qui, deux fois, dans certaines conditions, d'abord pour l'élection présidentielle, ces cas ne sont même pas susceptibles de remettre en cause l'élection du président de la République. D'autant plus que ça s'avère tellement mineur et en termes de pourcentage, c'est rien. Imaginez-vous dans une circonscription électorale où un député s'évertue à faire la fraude. Quelle est la capacité qu'il a de manœuvre? Peut-être pas plus de 5000 voix.
Et donc, si vous faites ça fois autant de personnes invalidées, sur le plan de l'élection présidentielle, c'est rien. Ça représente peut-être 1 ou 2%, moins même de ça. Et donc, de ce côté-là, c'est déjà bon. Mais par contre, au niveau des circonscriptions électorales, avec 2000, 3000 voix, ça influence sur les résultats. Et ça peut faire en sorte que quelqu'un dévance son concurrent immédiat. Et voilà pourquoi ces gens ont été soit invalidés ou ailleurs, les élections ont été carrément annulées. Et donc, je pense quand même qu'on ne va pas exagérer en pensant que c'est un argument qu'on donne aux détracteurs de la CENI. Par contre, on doit féliciter la CENI de ce travail qui a été fait en toute transparence et objectivité. Je suis sûr que peut-être pour certains cycles électoraux, ce sont des choses qui ont été cachées, mais là, on a sorti ça au grand jour et c'est bon. Avec tel cas, vous pensez qu'il y a eu des, comment je dirais, il y a eu des élections inclusives, que tout le monde a été inclus pour participer aux élections? Parce qu'il y a eu des cas où il y a des endroits, dans des circonscriptions, où il n'y a pas eu de vote. Oui, disons pour les circonscriptions qui étaient déjà annoncées, qu'elles vont voter plus tard. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a autour de 470 sièges qui ont été mis comme des sièges à pourvoir. Et donc, les autres sièges seront complétés pour les circonscriptions électorales, je pense, dans le Bandundu, dans le Grand Bandundu, et puis aussi à l'est du pays, où les cas d'insécurité, à l'époque où on faisait l'enrôlement, ce n'était pas possible. Mais je suis sûr que progressivement, on va revenir pour enrôler et pour faire passer de vote là. Là, c'était des cas qui étaient déjà dit et communiqué au sein du Parlement lors de l'adoption de la loi sur la répartition de sièges. Et donc, on a cristallisé certains sièges justement pour laisser la place et la possibilité à nos compatriotes de pouvoir voter ou de pouvoir postuler aussi dans l'avenir. L'inclusion dans ces élections, c'était aussi surtout au niveau de la présidence de la République, où il y a ce qu'on appelle les symboles même de la nation. Vous avez vu qu'il y a certains candidats où on pensait qu'ils allaient être exclus pour l'une ou l'autre raison, mais personne n'a été exclu. Tous les 26 candidats ont été retenus et je pense quand même que ça, on n'a pas souvenance d'avoir eu une aussi grande inclusion en termes d'élections en RDC. Et aussi, vous avez vu vous-même le nombre de candidats. Donc, autour de plus de 20 000 aux législatives, aux provinciales, c'était plus de 40 000, et les conseillers communaux, n'en parlons même pas. Je pense qu'à un certain moment, il y a même une blague qui a circulé à Kinshasa où dit « Sache bien qu'il n'y a que toi et moi qui n'avons pas postulé ». Parce que c'est vraiment tellement, le processus était transparent, inclusif, que les gens sont allés, ceux qui voulaient aller se présenter comme candidats ont été vraiment. Les confessions religieuses, pour ne citer que celles-là, sensibilisent sur le civisme fiscal. Mais pour quel résultat? Non, je pense que d'abord tout citoyen congolais peut et doit sensibiliser, pour autant qu'il le fait et pour aider le pays, et ce n'est pas interdit à quelqu'un de faire la sensibilisation. Et que cela vienne de confessions religieuses, ça c'est la meilleure des choses qu'on puisse attendre. Vous savez que le Christ lui-même a sensibilisé sur le civisme fiscal. Quand on lui a posé la question, il a répondu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, c'était sur les impôts. Et il a dit qu'on devrait payer l'impôt à César. Et donc, je pense que c'est le premier qui a sensibilisé sur le civisme fiscal. Et donc, les confessions religieuses ne font que suivre le pas du maître. Et en ce moment, les confessions religieuses, on sait qu'elles ont plus de personnes. La société congolaise est très croyante, à plus de 90%. Et donc, leur message est très important et ça peut vraiment aider beaucoup le pays parce que ce sont les recettes fiscales qui vont nous aider justement à construire des infrastructures, à appuyer certains programmes sociaux et donc c'est important de sensibiliser et je les encourage aussi dans ce sens-là. Okay. Marie-Josée Foucault, d'après Kentefo, qui cite le mouvement mondial des femmes et des filles leaders, parmi les 100 femmes impactantes. Peut-on considérer cette info, si la consécration venait être vraie, comme une nouvelle qui donne une image positive à la femme congolaise? Oui, je pense que c'est quand même la revanche, non, de ce qui est véhiculé dans le média, tant internationaux, peut-être certains médias nationaux aussi, sur la femme congolaise. Donc la femme congolaise, elle est des fois présentée comme une danseuse, tantôt elle est présentée comme celle qui est victime de violence. Effectivement, on ne refuse pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence aussi. Mais vous voyez un peu toutes ces images-là sont en train d'être un peu lavées.
par cette désignation s'il parvenait à être confirmé. Et en même temps, ça va servir d'exemple aux jeunes filles, pour que les jeunes filles comprennent que c'est possible de faire quelque chose et que cela puisse impacter dans le monde entier. Et ça, nous ne pouvons qu'encourager Madame Marie-Josée et tant d'autres femmes aussi qui sont dans l'ombre et qui sont en train de faire des très bonnes choses. Il faut peut-être que les gens ne retiennent pas que les images négatives de la femme congolaise. C'est l'une des personnes les plus résilientes de notre société. Parce que la femme congolaise s'est battue, elle a fait étudier des enfants, elle a nourri des enfants, des fois dans des conditions très difficiles. Et donc il y a plus à retenir chez la femme congolaise que toutes ces images négatives qui sont... et je profite pour féliciter Madame Marie-Josée. Que pensez-vous des médias étrangers qui pensent qu'ils réduisent la femme congolaise au viol, à être réduite au second rang dans un espace politique qui est dominé par plus d'hommes, par le sexe masculin? Oui, je pense que les médias internationaux, ils communiquent ce qu'ils veulent communiquer et ce qui leur plaît en réalité. Et surtout, c'est dans le but aussi d'entacher un peu l'image même de la République démocratique du Congo. Et ils ne pointent pas du doigt les auteurs de ce viol dans la plupart des temps. Ils parlent généralement de viol, mais sans pointer du doigt, sans s'attaquer à toutes ces personnes qui font le viol. Et il y a aussi une autre chose importante, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on regarde la publication de résultats de législatifs en termes de provisoires, en attendant bien sûr les derniers recours que les gens pourront introduire s'ils le veulent, on a autour de 15% des femmes qui sont élues. Et je pense quand même que ça montre qu'il y a une certaine avancée qui est en train d'être faite. On espère, on avait vu aussi beaucoup de candidats, surtout au niveau des élections municipales. On a vu beaucoup de jeunes filles qui ont postulé. Et pour moi, je pense qu'il y a quand même une certaine conscience qui est en train d'être prise dans le chef des femmes congolaises. Et qui est autant de jeunes qui postulent au niveau municipal, ça veut dire qu'elles veulent commencer la politique au niveau de la base. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans, dans les 2 prochains cycles électoraux, certainement qu'on aura beaucoup plus de femmes au niveau des élections législatives nationales parce qu'elles auront acquis une grande expérience au niveau municipal. Et ça, c'est une très très bonne chose. Okay. Les gouverneurs des villes de Kinshasa, Mongala et de l'Équateur ont été limogés ou suspendus par le VPM de l'Intérieur. L'Excellence Peter Kazadi, suite à leur invalidation par la CENI, à cet effet, les vice-gouverneurs de ces dites provinces ont été choisis pour en assumer l'intérim. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, sur cette question, je vais l'aborder avec beaucoup de pincettes parce que je suis conseiller du VPM, vous l'avez dit, et donc je n'aimerais pas trop commenter la décision. Mais ce qu'il faut retenir dans cette décision, d'abord c'est un acte administratif qui est tout à fait normal, qui a été pris. Il y a ces gouverneurs ont été qualifiés de fraudeurs, tout ça par la CENI, qui est le seul à avoir donc la possibilité de la preuve. Et au moment où ces personnes ont le droit de se présenter en justice pour présenter leur recours, il est bon et moralement bon pour eux qu'ils soient détachés de leurs fonctions pour leur permettre justement d'être en justice au même pied d'égalité que les autres invalidés qui ne sont peut-être pas des gouverneurs, qui n'ont aucune responsabilité dans le pays actuellement au sein des institutions. Et donc je pense que c'est même, il appartiendrait même à ce gouverneur eux-mêmes d'abord de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice pour justement faire valoir leurs droits. Je pensais que ça allait se passer ainsi. Et je pense moralement aussi, ces gouverneurs sont en train d'administrer des populations. Qu'est-ce que vous pensez, vous, si on vous dit que votre gouverneur a fraudé? Vous-même, vous êtes électeur, vous êtes allé voter, vous vous êtes réveillé le matin, vous avez bravé la chaleur, des fois la pluie, nous avons entendu des machines, des fois 3-4 heures après, et on vous apprend que votre premier citoyen de la ville ou de la province est un fraudeur. Moralement, vous ne lui faites plus confiance. Même s'il vous dit de faire quelque chose de lendemain, vous allez dire, je m'en fous, ce gars, il a fraudé, qu'est-ce que moi je vais faire? Alors, pour ne pas justement laisser la ville dans cet état où les administrés, les citoyens ne croient plus en leur premier citoyen, je pense qu'il était de bon aloi que le VPM prenne cette décision conservatoire. Vous ne pensez pas que c'est une décision rustique? Risquée pourquoi?
Non, rustique, c'est extrême. Il est allé à l'extrême, non, avec ces décisions. Vous ne pensez pas? Mais je pense que les actes administratifs sont faits pour être pris, madame. On ne va pas avoir des états d'âme lorsqu'on gère et lorsqu'on est responsable. Je n'aimerais pas trop m'avancer sur le commentaire sur cette question, mais je pense que c'est normal. On est habitué un peu à ne pas prendre ce genre de risques, à jauger des fois des personnalités, mais la CENI a pris tout son risque. Et pourquoi pas au niveau du ministère de l'Intérieur? Le candidat au présidentiel, le numéro 20, le président réélu, M. Félix-Antoine Tshisekedi, prêtera serment le 20 janvier 2024 pour son deuxième mandat. Quelle action phare souhaiterez-vous qu'il réalise au cours de son deuxième quinquennat? Je profite d'abord de l'occasion pour présenter mes sincères félicitations au président de la République pour sa brillante réélection. Donc ça a été pratiquement un plébiscite et donc je le félicite. Qu'est-ce que nous pouvons attendre du président de la République? Je pense que dans le slogan même qui a été lancé, nous avions la possibilité de partir à zéro ou de sauvegarder les acquis et donc de faire la continuité. Le plébiscite de 73% montre que la population congolaise dans l'ensemble a choisi justement de continuer. Continuer sur quoi? Continuer sur la gratuité de l'enseignement, continuer sur la construction des infrastructures sociales de base, continuer sur la montée en puissance de l'armée congolaise afin de pacifier toute la République démocratique du Congo, continuer sur la mise en œuvre de la couverture universelle, donc pour la santé. Voilà, donc continuer un peu sur ce qu'on a appelé des acquis. Et c'est ce qu'on peut attendre du président de la République. Et c'est sûr et certain que lors de la prestation de serment le 20 janvier prochain, il va nous dire encore un peu plus sur le programme et sur les ambitions qu'il nourrit pour nous. Mais nous avons choisi pour la continuité et ça, c'est déjà très important. Voilà un peu ce que nous attendons de lui. Okay. Les résultats provisoires de la députation nationale publiés, il se dégage une avancée significative de l'UDPS dans l'Union sacrée, suivie d'autres formations politiques. Selon vous, de quelle marge de manœuvre dispose le président Félix pour former son gouvernement? Non, je pense que l'UDPS soit en tête au sein de l'Union sacrée en termes de nombre de députés. C'est déjà une très bonne chose. Parce que c'est aussi l'aboutissement d'un long combat, bien sûr. L'UDPS a déjà pris la présidentielle, mais aussi, vous savez que l'UDPS, c'est un parti qui est né au sein de ce qu'on appelait à l'époque le Conseil législatif, donc le Parlement. Et donc, c'est un parti qui a une forte culture parlementaire. D'ailleurs, vous connaissez vous-même ce que nous appelons les parlementaires debout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement des gens qui siègent au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple, mais il y a aussi même des gens qui siègent dans la rue, qui sont aussi des parlementaires et qui vous font des réflexions assez importantes. Pour moi, ce n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, l'UDPS ait autant de députés. Sûrement que dans les années à venir, ça va encore augmenter. Mais je veux dire que le président de la République, lors de son mot de remerciement, donc immédiatement après l'annonce des résultats provisoires par la CENI, avait justement dit qu'il travaillerait avec tous ceux qui l'ont accompagné au sein de l'Union sacrée. Et donc je pense que ça sera, pour moi, c'est tout l'Union sacrée qui va accompagner le président de la République. Et donc la tâche du président de la République ne sera pas aussi difficile pour cette fois-ci que l'a été lorsqu'il y a eu le poste FCC Cash. Imaginez-vous mettre en place un gouvernement après l'alliance FCC Cash, ça n'a pas été facile. Trouver un Premier ministre qui était un Azora, donc le Premier ministre, son Excellence Samuel Okondé, et après composer un gouvernement assez équilibré qui n'a pas eu à rencontrer beaucoup de mécontents, c'était quand même un coup de maître. Et j'espère qu'il a encore des tripes pour nous faire le même coup pour le prochain gouvernement. Et qu'est-ce que vous en pensez des membres de l'Union sacrée qui disent que le vrai casse-tête de M. Félix-Antoine Tshisekedi serait de gérer les humeurs déçues? Évidemment, je pense des humeurs, on en a parlé déjà, de frustration, comme on l'a dit. Donc, oui, mais pendant son deuxième quinquennat, c'est ça qu'il aura oui, effectivement. De gérer leurs humeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, l'Union sacrée, c'est quand même une grosse machine. C'est composé, comme je l'ai dit, de personnalités politiques assez importantes. Mais le président de la République nous a démontré à maintes reprises que c'est quelqu'un qui savait écouter,
qui savait être patient avec les personnes et qui savait aussi parler aux gens. Et il leur parle généralement avec son cœur et avec une sincérité qui fait qu'effectivement, il est en mesure de gérer ses humeurs. Parce que les gens, ils vous croient lorsque vous êtes sincère. Mais quand vous n'êtes pas sincère, vous dites des choses, vous changez, et je pense en ce moment-là, ça déséquilibre. Il va parler avec chacun, il va parler avec les leaders, et il va trouver un terrain d'entente. Gérer les humeurs de personnes, je ne pense pas que ce soit les humeurs qu'on doit gérer, mais plutôt des ambitions. C'est normal que les gens, comme je l'ai dit tout au début, aient des ambitions. Mais si les gens ont des humeurs, là, ils font fausse route. Des ambitions, oui. Là, on va les gérer. Mais les humeurs, ça, c'est même pas un terme qu'il faut utiliser pour des hommes politiques de cette trempe-là. Donc, on va gérer les ambitions et le président en a la possibilité. Okay. Quelle analyse faites-vous de la prochaine majorité de l'Union sacrée? Bon, je pense que l'Union sacrée, la majorité était prévisible. Franchement, même quand vous regardez la composition de l'Union sacrée et quand vous regardez la manière dont l'Union sacrée a battu campagne, et aussi, il faut savoir une chose, c'est que cette majorité va dans la droite ligne de 73% du président de la République. Qu'est-ce que nous avions vu lors des affiches? C'est qu'il y avait un candidat de l'Union sacrée avec le président de la République à ses côtés. En fait, ils ont été portés, les candidats de l'Union sacrée, par le président de la République. Ça, c'est clair. Et donc, pour moi, c'est une majorité qui n'a pas été, qui ne me surprend pas, mais qui plutôt donne encore beaucoup plus de responsabilités sur le pôle de l'Union sacrée, qui a la charge d'accompagner le président de la République pour son second quinquennat et de satisfaire les attentes de la population. Et là, c'est vraiment l'occasion d'en appeler à chacun des membres de l'Union sacrée de ne vraiment pas se laisser distraire par cette victoire éclatante, mais de se mettre au travail comme lui-même le président de la République l'avait souhaité. Et donc, nous pensons que cette majorité, c'est aussi une responsabilité. Et il faut être capable de relever vraiment le défi. Monsieur May, merci. Merci madame. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter autour de ce que nous nous sommes dit ici sur ce plateau? Non, je pense que ça a été un plaisir pour moi de participer à votre émission. Et l'essentiel a été dit. Bon, si après vos internautes, vos téléspectateurs demandent qu'on revienne pour éclaircir ou approfondir un autre sujet, je suis prêt à vous accompagner et à répondre. L'objectif étant de parler à nos concitoyens et de leur fixer un peu sur certaines choses qui peuvent avoir de doutes et tout, mais on est là aussi pour ça. Merci, j'espère que ce n'est pas la dernière fois, comme vous venez de le dire. Je profite de l'occasion pour féliciter son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, qui a été élu au niveau de la circonscription électorale du Mwamba comme meilleur élu. Et sûrement, on attend les élections provinciales. Ça ne sera pas une surprise non plus de le voir meilleur élu de la commune de Lemba. Donc vraiment félicitations et bon courage pour tout le travail qu'il est en train de réaliser en ce moment. Vous n'avez pas parlé de la sécurité au niveau des élections. Je pense quand même que vous devriez lancer beaucoup de fleurs à ce ministère où il y a eu une sécurisation avec zéro incident majeur pratiquement pendant la campagne, pendant les élections. Et même post-électoral, s'il y a des gens qui s'agitent, c'est encore des choses qui sont maîtrisées. En tout cas, ça coûte chapeau quand même. Okay. Merci madame. Merci, merci à vous d'être passé sur ce plateau. D'accord. Merci fidèles téléspectateurs. Je vous retrouverai très prochainement pour un autre numéro ici sur Afrique Info. Au revoir. Fini le stress. Nakatia États-Unis. Restons chez Lisa Loboko. Pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain, yaka odegise fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente pe activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa
mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya champagne. Awa yaga olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia kania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Liza Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba communauté congolaise de manière générale na yeli sous pas na bino pour ko sala bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango zana simana ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande venu sur ba yango. Alors ma référence on a la zopesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana ni okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. Pour la accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch ana Kinshasa ba IST ba vite to ya kana moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Voyez pour la la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension à 20 mètres sur 20. Prix à $1250 dans une dimension il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komelape Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te, Boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aimaient la CDC, Malamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo a kosepeli Sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.